déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. On récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries.
Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponnette ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop. Une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Yeah. Gloutonnerie, gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponnette ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop. Une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Yeah. Gloutonnerie, gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Ouitoutouitoutouille. Bonsoir tout le monde, je vais masquer ceci, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Eh bien, je vois qu'il y a déjà plein de monde dans la place, c'est beau, c'est beau. On a... Voilà, on va remonter parce que je viens d'arriver un petit peu à la bourre. Alors, il y a Reborn, il y a Planta Carnivore, Aquatique, Guide, Amandine Passion, Zinok,
Bon, déjà bonsoir à tous ceux-là. Marc, forcément, qui est de retour. J'espère que les vacances se sont bien passées. Monsieur le Doudou, Tatou, Samy. Hop, 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 hop. Il y a plein de monde déjà. Est-ce que j'ai encore raté des gens? Non, je ne pense pas. Voilà, voilà, on a rattrapé tout le monde. Alors, ce soir, c'est un live qui n'en est pas vraiment un. À la base, il devait même pas avoir lieu. Je me suis dit, si, on va quand même maintenir le live. Parce que comme j'avais pressenti beaucoup de choses à faire, Mailleux est pas là ce soir. Donc le petit sujet qui était prévu avec lui est reporté à la semaine prochaine. Donc ce soir, c'est un live un peu just for fun. Et j'ai eu le temps de prendre une petite surprise quand même pour qu'on s'amuse un petit peu ce soir. On va voir ça un petit peu après. Petit bonus déjà pour tous ceux qui sont là, vous savez maintenant, j'avais prévu le coup, des pierres, voilà, c'est déjà demandé par Planta Carnivore, tout le monde a eu 10 pierres de plus, boum, c'est fait, c'est pris tout le monde. Merci Zineke pour l'abo, niveau 1, ça fait pop une légendaire, ben voilà, hop, c'est parti, bien joué, parce que quand on s'abonne, on gagne une légendaire, une chance de capturer. De rien pour les cailloux, ça fait zizir, j'avais prévu le coup déjà la semaine dernière, il y en a eu des distributions cadeaux. Et là, vu que j'ai eu le temps de lancer un petit peu ça avant, j'ai mis 10 pierres d'évolution à tout le monde. Et ben voilà. Qui a gagné la légendaire? Amandine Passion. Bravo à toi. Une Locriana. Alors, vu que c'est le Good Time, on va relancer la petite... Voili voilou. Donc, on va lancer du pub, on va s'amuser avec des gloutons, puis on va s'amuser à un petit nouveau jeu. Enfin, voilà, on va voir ça un petit peu plus dans le détail. Donc ce soir, il n'y a pas de breaking news, on va les garder pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de plante à Maillot parce que Maillot n'est pas là. Et il n'y a pas de main event, vu que c'était prévu pour une discussion avec lui. Et donc sans lui, c'est un petit peu plus compliqué de faire la discussion et le petit débat par rapport à ça. Mais ce sera que partie remise pour la semaine prochaine, en tout cas on l'espère, parce qu'il y aura le marché, le premier gros marché pour nous le 1er mai. Donc on va un petit peu essayer de s'organiser ça, c'est vendredi. Et voilà, ça, on sera sûrement un peu fatigué, il y aura pas mal de choses à faire, à prévoir, à ranger derrière. Donc oui, c'est à Liège au Jardin Botanique. Pas au Jardin Botanique, non, je triche un petit peu, c'est sur dans le parc du Jardin Botanique. Donc il y aura beaucoup de ventes de plantes en général, hein, c'est pas que du carni. Mais on sera là avec un beau gros stand des gluten. Où ce sera... c'est les débuts de la saison, donc même si ça a bien démarré, ça a un peu poussé quand même correctement. Il faut... c'est encore le début, malheureusement. Donc les urnes des Sarracenia commencent à peine à être belles, les fleurs sont là. Mais il y a... On pourrait encore mieux faire. Surtout que là, ce sera un marché où il y a beaucoup de curieux, de non-passionnés, ou de gens qui vont découvrir les carnis, ou qui n'y connaissent rien. Donc il faut surtout du visuellement beau pour eux, pour leur donner des explications, donner les envies, donner envie aux gens de se mettre au carnis. Et bon, voilà, c'est clair que c'est pas encore la meilleure des périodes, le 1er mai. C'est encore un tout petit peu tôt. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé le Carnivent en juillet, parce que là les plantes elles seront au top du top. Et les passionnés, même s'ils connaissent déjà, ils auront quand même des belles plantes à voir, avec les gros producteurs qui se sont invités et qu'on a invités au Carnivent. Donc ouais, j'espère que ça pousse bien chez vous aussi de votre côté. Oui, on se verra en juillet, sinon que sans souci. Donc j'espère que ça pousse un petit peu chez vous aussi, que la reprise est bien entamée, que, que voilà, les fleurs sont là, ou voire peut-être déjà un peu passées pour certains, et que du coup, c'est le moment, c'est l'instant d'avoir les premiers pièges qui commencent à bien grossir, bien grandir. Je vais faire un petit focus caméra, voilà, c'est mieux comme ça, parce que j'avais le bas un peu coupé.
Ça, c'est moins fun. Alors, il y a des évolutions qui se passent, c'est bien. Bon, il y a un peu tout le monde. Mushidrak en Evo. Elle est déjà au stade ultime, Marc. Alors oui, pour ceux qui ont remarqué la semaine dernière, on avait vu, je sais pas contrer ça, c'est que limite, dans le chat au niveau du texte qui peut être importé par le script. Donc, bah, par exemple, moi si je fais pour exclamation herbier, eh ben, je vais pas savoir voir ce que j'ai comme plante dans mon herbier parce qu'il y a trop de lignes. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Et je sais pas trop comment bypasser ça, hormis en faisant deux textes différents, mais il faudrait retravailler ça. J'avoue, j'étais plus occupé à autre chose, qu'on va voir un petit peu après, et j'ai pas eu le temps de patcher cette partie du script. Donc voilà. Bah sinon, chez moi, qu'est-ce qui pousse le mieux, vu que la saison a bien commencé, c'est J'ai une serre à Drosera. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi, hein, ce qui fait que c'est la serre en verre, les conditions d'ensoleillement. Mais c'est vraiment plus Drosera, et cette année, bah, j'ai décidé de faire un petit focus justement sur reprendre un peu plus les Drosera. Vu que déjà, c'est un genre que j'affectionne particulièrement, ça reste des plantes que j'adore, surtout bah, les voir belles avec le beau mucillage en plein soleil, puis c'est super efficace aussi, l'air de rien. Et non seulement on dit souvent c'est que les plantes d'extérieur, même Capensis, ça doit aller dehors, etc. Or, ouais, bon, pour l'avoir testé chez plein de personnes qui ont voulu tester des carniers, que j'ai prévenu moi, des collègues au boulot, j'ai dit bah écoute, Capensis ça résiste à plein de choses, c'est vigoureux, c'est résistant. Si tu veux une carnie, bah teste-la quand même toute l'année à l'intérieur, hein. Voilà, tente. Ça coûte pas grand-chose à essayer. Et là, bah, j'ai pas mal de gens enfin dans mes collègues, qui ont pris et qui ont tenu la Cap'n 6 en vie toute l'année à l'intérieur. Ils m'ont envoyé des photos, ça se passe bien. Donc voilà, il y a même plein de semis, donc ils n'ont pas du tout la main verte. Ils ont fait des divisions de Cap'n 6, ça marche bien. Binata aussi, c'est pas trop mal porté. Pinguicula, forcément les mexicaines, ça marche d'enfer, ça ils les gardent sans souci. J'avais donné quoi des Aliciae aussi, ça a bien pib. Bon, voilà. Donc ouais, il y a plein de petites Drosera qui peuvent bien se maintenir en intérieur toute l'année quand il y a un bon ensoleillement, que l'arrosage est bien maîtrisé. Bon bah voilà, forcément ils ont les conseils à la source, hein. Dès qu'ils ont une question, bah, ils m'envoient les photos, ils me voient au boulot et ils me posent la question. Et essayer de les guider, donc ça aide peut-être aussi un petit peu. Et donc voilà, c'est donc comparé à une Dionée qui je trouve n'est pas très belle en intérieur. Sarracenia, ouais, ça peut passer aussi, mais c'est pas ce que je préfère voir à l'intérieur. Les Drosera, bon, généralement, c'est un bon compromis, surtout les Australiennes, Afrique du Sud, etc. Bon, voilà, elles ont pas trop besoin de l'hiver pour survivre. Elles arrivent à passer le cap de toute l'année à l'intérieur, à la maison. Alors, Marc, Evo Bloody Mary est déjà au stade ultime. Oui, il y a déjà trop de trucs. Mais si on lançait un petit point d'exclamation pub, histoire de lancer des captures. Je vois que sur une 4 Rock a été évolué par Marc. Bien joué. Quant à Carnivore, bien joué pour l'évolution aussi. Faudrait faire un petit classement de ces 4 pour voir où on en est, puisque ça fait un bail que j'ai pas regardé ça. Et donc voilà, s'il y a des gens qui n'ont rien à faire le 1er mai, c'est férié chez nous en Belgique, faites du travail. Venez faire un petit tour dans le parc du jardin botanique. Il y aura beaucoup de plantes, beaucoup d'exposants de plantes en tout genre, des amateurs, des pros. Il y a toujours au moins dans carnivore et souvent au moins un ou autre petit stand de plus. Il n'y aura pas Gigi cette année. Gillian qui aura pas son petit stand cette année malheureusement. Parce qu'il propose des belles choses, mais là bon bah il sera pas là. Euh, je sais qu'il y aura Johan, qui fait partie de l'équipe des Serres Jardin Botanique. Donc il y aura au moins 2 stands Carni, peut-être un autre sera ainsi. Et bon bah après surprise, il y a toujours des gens qui participent à l'événement et qu'on connaît pas et qui débarquent avec des Carnis. Donc voilà.
Des fois, il y a des très très bonnes surprises, de trucs qu'on s'attend pas à voir en NEP ou en autre plante. Donc, c'est toujours bien de faire un petit tour, même pour nous. On essaie d'aller faire un petit check de ce qui se passe chez les voisins. Et c'est toute la journée, je crois que ça commence à 10 h l'ouverture officielle, mais nous on y va super tôt, genre à 6 h, nous squatter pour choper un bon emplacement et bon, bah, le temps de s'installer, etc. Vers 7h, 7h30, 8h, t'as déjà des gens qui sont là, qui sont au taquet et qui viennent déjà pour faire les premiers beaux achats. Et puis ça dure toute la journée. On aura normalement un beau petit soleil à 23 degrés, si j'ai bien vu, si ça se maintient. Donc là, on sera bien. Petit stand, petite DSP, petite vente de carni, on sera au taquet. Euh, Première arrivée, enfin si c'est première arrivée, premier servi, oui et non, parce qu'il y a des trucs qui sont déjà réservés pour différents stands d'associations, de trucs, etc. Et donc les toutes belles places sont pas forcément dispo tout le temps, mais forcément plus tu viens tôt, plus tu peux te mettre bien et choisir un bon emplacement. Parce qu'il n'y a rien à faire forcément. L'emplacement ça joue beaucoup aussi, hein. Il y a plein d'entrées au parc, donc on peut pas dire qu'on va se mettre à l'entrée, c'est le meilleur des emplacements, parce qu'il y a plein d'entrées, donc c'est difficile, mais faut trouver un petit endroit stratégique en essayant d'avoir une petite protection du soleil naturel. Donc nous on essaie de trouver un méga gros arbre pas très loin pour faire un peu d'ombre, parce que rester toute la journée debout en plein soleil, ça tape. Et bah voilà quoi. Il vaut mieux des fois se mettre un petit peu à l'ombre, ça fait pas de mal. Capture. Donc ouais, ce sera un petit live hein, aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on fera 1 heure complète. Sauf si on s'éclate avec le nouveau petit bonus que je vous ai prévu, qu'on va lancer dans pas trop longtemps. On va encore faire quelques captures, évolution et compagnie, puis on va s'attaquer un petit peu à ça. Et bah, c'est un truc où je vous laisserai justement proposer. Ça n'aura pas d'impact direct au niveau de cadeaux ou de gains, quoique si je trouve les idées ou le moyen de le faire, pourquoi pas, hein. Ça pourrait être un nouveau petit truc un peu fun pour faire gagner des cadeaux aux viewers. Et bah ouais, si vous avez des idées, du coup, ce sera peut-être l'occasion de partager vos idées. Et je vais essayer de développer ça. Mais on verra ça encore un petit peu plus tard, vous comprendrez mieux tout ça après. Aquatique, le soleil en Belgique. Eh ben oui. Le soleil en Belgique, oui, parce que t'inquiète ça. Téléphone, météo. Téléphone, météo. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, ça annonçait 23 degrés. Maintenant, c'était il y a quelques jours. Et en Belgique, et la météo, je trouve ça ici à mort. Ça change des fois du jour au lendemain. Ah, encore mieux, vendredi. Soleil, la nuit sera un peu couverte de nuages, mais la nuit, on s'en fout. Taux d'humidité 7%, 25 degrés max et 11 minimum. Bah ouais, ça va tabasser un peu. Et on a de la pluie qui arrive samedi, dimanche, un petit peu. C'est bien, ça va remplir un peu les citernes qui sont vides de chez vide. 25 vendredi, ça va faire mal, hein. Va falloir, si vous passez, prenez des trucs qui, pour nous hydrater. Pensez à nos pauvres âmes, parce qu'on est souvent occupé au stand. Il y a beaucoup de gens à conseiller, ça prend du temps. On a rarement le temps de faire des pauses, sauf un petit peu sur le temps de midi, ou alors à la fin. Ah, je tournerai plutôt à la DSP histoire de rester, parce que si je prends des triples carmites toute la journée, ça va être compliqué le retour, hein. Donc petite DSP tranquille. Voilà, c'est compliqué de s'absenter même pour faire des pauses bio, comme on dit, tu vois. Des fois c'est compliqué. Donc on essaie de s'arranger entre nous. Et non, malheureusement, l'année dernière, c'était dommage de repenser à ça, mais il y a toujours des gens qui en profitent. C'est la première année où j'ai eu ça, c'est voilà, distrait un petit peu par trop de paroles, trop de conseils vers les gens.
J'ai vu les gens, ils sont barrés avec des sarraceninettes. Ouais. Ils ont pris. Enfin, il y a un gars, il me pose des questions sur un sarracenette qu'il trouvait beau mais trop cher, blablabla. Je parle à quelqu'un d'autre. Et puis je me retourne, mais genre 15 minutes après, je regarde. Le mec était plus là. Et la plante non plus. Je fais, mais putain de bordel de merde, sérieux quoi. Donc c'est pour ça, c'est bête, mais à l'heure actuelle, bah, il faut quand même qu'on reste attentif aussi à ça, aux gens qui ont l'air un peu suspects. Et donc des fois s'absenter quand c'est la période de gros rush ou qu'il y a encore les belles grosses plantes qui sont pas encore parties au début, bah voilà. Marc sur un péquet, ouais tu peux prendre péquet pour le fun, pas trop, hein, parce que voilà, il faut quand même que moi je remballe après derrière, je finisse la journée et que je reprenne la voiture, donc faudra pas trop abuser. Même des caméras, ben ouais, non, non, mais par contre, je sais pas comment. Je pense pas que je vais pouvoir amener tout le matos parce que là c'est en plein dans le parc. Je vais pas mettre tout ça sur batterie, mais j'avais pensé peut-être faire un petit live vite fait pendant un certain moment, allumer le smartphone et vous faire profiter de l'event. Mais faut que je te dise, je dois prendre le pied avec et j'utilise le smartphone des fois pour d'autres choses pendant l'activité du 1er mai. Donc voilà, mais à mon avis, on essaiera de trouver un moment pour au moins faire un petit coucou une présentation du stand Rapidos, peut-être tôt le matin. Bon, comme ça fera un petit live vite fait et le replay sera dispo sur Twitch ou YouTube, je sais pas bien. Enfin voilà, c'est clairement pas la priorité, hein. C'est si j'ai le temps, que c'est calme ou qu'on peut faire un petit moment live, bah on essaiera de faire un petit truc marrant. Bah, si on croise certains d'entre vous, bah, manifestez-vous et on essaiera aussi de faire un bah, petit moment live, peut-être de 2 minutes, où on présente un viewer qui vient nous faire un coucou. Enfin voilà, je sais pas, on va essayer de trouver un truc qui pourrait être marrant. Pas toujours, hein, vous savez bien, si c'est, on se prend pas trop la tête, pas trop la tête, nous c'est bonne ambiance et on voit ce qu'on peut faire pour que ce soit fun et qu'on s'amuse et qu'on reste toujours dans l'univers des carnis et que tout le monde soit content. Donc voilà. Ouais, il y aura, ah ouais, si vous venez, il y aura Maillot avec son cigare et sa super chemise, hein, forcément. Généralement, quand il arrive très tôt aussi, hein, en même temps que moi, parce qu'on vient très tôt. Mais moi, c'est parce que j'arrive sur place et ouais, c'est peut-être pas au 1er mai, aux autres bourses qu'on a fait, il arrive, il débarque de fin de soirée. Donc des fois, il est pas tout le temps au taquet. Il est déjà bien avancé. Et c'est une sortie en chemise qui coulole. Il est pas là pour me contredire, mais il contredira pas. C'est déjà arrivé que je l'ai vu arriver dans une brouette une fois, donc voilà, pour vous dire. Bah bon, c'est ça qui est bon. Alors, bah, qui vient le 1er mai? Bah, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Français, je pense, là, quand même dans le chat. Il y a une petite partie de Belges, de commu belges aussi, mais bon, il y a un peu de tout, mais je sais pas s'il y a des gens forcément de Liège, non. Mamie, tu poses la question qui viendra le 1er mai. Si vous savez que vous êtes dispo, vous pouvez déjà prévenir ici. Comme ça, on peut peut-être prévoir un petit quelque chose. Mamie, ça va être compliqué, mais pourquoi pas? Ben voilà, écoute, si tu sais venir passer une journée peut-être pas, mais au moins quelques heures, ouais. L'endroit est très agréable et très cool, hein. Et puis surtout, s'il fait beau, bah, ce sera assez festif, il y aura une bonne ambiance. Généralement, c'est quand même bien blindé. Le problème de cette zone, bon, c'est le stationnement, le parking, etc. Donc ça, c'est plus compliqué toujours. C'est aussi pour ça une des raisons pour lesquelles on vient très tôt, bah, c'est pour pouvoir se mettre dans un endroit assez cool, pouvoir décharger facilement, quitte à aller après mettre la voiture ou en covoiturage, se remettre beaucoup plus loin où il y a plus de place. Ça, c'est un petit problème de l'emplacement en question, quoi. Mais bon, on fait avec parce que euh, ça reste un des gros événements de plantes dans la région. Je crois que c'est le plus gros. Donc pour nous, ça marque le début de la saison. Cette année, on a un peu changé, réorganisé tout avec Chris et Maillot, du coup, pour un peu standardiser.
remettre les choses carrées, professionnaliser entre guillemets les choses. Et donc on est reparti sur une session de production. Donc on a, c'était un peu en transition, encore et toujours. S'il y avait Stéphane dans le chat qui est pas venu depuis un moment, il dirait putain ça fait 3 ans que t'es en transition, mais c'est parce que ça fait 3 ans bah, que les plans ils sont décalés, ou ils changent et compagnie. Et donc bah ouais parce qu'on essaye différentes choses, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et non, j'ai pas d'astuce pour un endroit secret pour se garer là-bas, malheureusement, sinon que il y a des règles un petit peu spécifiques. En plus, quand t'arrives, il y a des rues qui sont interdites au stationnement ou juste pour le déchargement, parce que c'est des zones riverains derrière, donc les riverains ils sont embêtés si on leur prend toute leur place. Donc, hormis se garer un peu plus loin et marcher, ou carrément plus loin dans une zone après accessible en bus ou en tram, parce que maintenant bah il y a tout ça à Liège forcément, donc c'est jouable. C'est pas très loin de la gare des Guillemins, mais du coup ça il faut marcher. Sinon les bus, si tu connais un petit peu la zone, bah voilà, en bus t'y es très très facilement, ça c'est très très bien desservi à ce niveau-là. Mais oui, j'ai pas d'astuce magique. Je dis moi mon astuce magique c'est d'arriver très tôt pour pouvoir décharger facilement. Et puis après, bah, si j'ai eu la chance d'avoir une place dans le parking même des employés entre guillemets du jardin botanique, bah, je me laisse là. Ça passe, très tôt ça passe, après c'est vite complet parce qu'il n'y a que quelques places. Donc voilà, on fait un petit peu avec. Allez, un petit point d'exclamation pub pour relancer. La horde de gluten, pareil. Et donc à vendre, qu'est-ce qu'on a choisi de faire pour ce 1er mai? Bah c'est... déjà on va tester nos nouvelles tables. Les petits drapeaux, les nappes, tous les petits trucs comme ça. Tout le merchandising, on va dire, de déco. Histoire de, comme je dis, de mettre un petit peu les choses carrées, un peu plus professionnelles, un peu plus belles, un peu plus attractives. On va tester un petit peu tout ça. Et bah, les plantes, ce sera surtout pour un peu tout le monde dans le groupe des glutes. Vu que c'est la Gluten Co, hein, je serai pas tout seul cette fois-ci. Bah, on va essayer de faire un peu de place pour préparer le Carnivent. Donc ce sera surtout un event, nous, de préparation pour le Carnivent hein, qui aura lieu en juillet. Donc on aura quand même bah, des Drosera plus classiques. Hein. C'est pas cet événement-là, surtout qu'on prend les grosses et les belles pièces rares parce que le public n'est pas là pour ça. On a déjà testé ce qui fonctionne, donc on le fait plus. On aura tout ce qui est dans la serre ou dans les serres de chaque qui visuellement est beau pour et qui est facile hein, globalement pour bah, que les amateurs se lancent dans la culture des carnets quoi. Ce sera à peu près ça, donc il y aura un peu de la pingicula mexicaine, il y aura du sarracenia, de la type et peut-être quelques cultivars hein, si j'en ai quelques-uns de disponibles. Il y aura si vous prêtez, alors du finiformis, peut-être du binata. Du Capensis, bah, voilà, Capensis a repris, c'est tout doux le niveau de la reprise, donc à voir, à voir. Il reste encore quelques jours, et ces jours-ci, honnêtement, il fait très beau, très chaud. Et en l'espace de 2 jours, je vois des progrès fulgurants au niveau des urnes de Sarracenia. Des Drosera aussi poussent très bien. Les Dionnées à bien s'établir aussi, même si c'est la floraison. Voilà, ça se passe, ça se passe. Déconne ce truc. Mais que les gluten n'ont pas pu être capturés parce que personne n'a tenté de les capturer. C'est que tout le monde les avait, c'est pas impossible. Et honnêtement, je parlais, j'ai pas suivi où on était le spawn. Oui, marque de retour, marque gagne tout, on sait bien. Ah, en même temps, mince alors. Moi j'ai dû faire un fail. Ok, une légendaire, comme maintenant. Voilà, voilà, ça passe.
Le retour du substrat avec le bois. C'est vrai que on a cherché. Mais oui et non. Et je vais t'expliquer ça. Steph, bien joué pour la Rajaria. Petite légendaire pour toi. Alors le substrat bois, en fait, on a cherché, il fallait s'installer un truc de pro, donc on pouvait pas commander là où on avait vu et compagnie. Ça n'allait pas. Et puis au final, bah, Chris qui travaille beaucoup le bois dans ses passe-temps, dans ses occupations aussi, il a du bois de autoclave de sapin. Et puis c'est comme ça dans la discussion, et il me fait ouais, mais moi j'ai des sacs de trucs comme ça à peu près que je jette par. Oui, enfin des tonnes hein, qui dégagent. Comme ça, il sait pas quoi en faire. Et je dis bah écoute, de visu de ce que tu montres, ça y ressemble. Donc je dis amène-moi un sac. Il m'amène un bazar qui est énorme. Avec donc c'est des copeaux de bois de sapin autoclave. Et je teste un petit peu ça. Alors ça se comporte un petit peu comme on voyait dans un petit démo de Mailleux. Ça attend, c'est quand même assez vite séché en surface, mais ça boit beaucoup la flotte. Donc ça doit être bien immergé. Donc j'ai testé en fait des bouturages avec des tout petits pots de 7. Euh, Je pense que ça peut fonctionner, mais du coup, c'était des pots à l'air libre dans la serre. Pour la bouture, c'est un petit peu trop sec en surface. Donc ce que j'ai retesté, c'est une petite box vraiment de bouturage, quoi, transparente, mais que je peux fermer presque. Parce que c'est ce que j'utilise pour faire l'acclimatation des Drosera in vitro. Euh, et là, ben, j'ai l'impression que ça va tout de suite beaucoup mieux fonctionner. Donc voilà, on a peut-être trouvé de quoi avoir une petite source inépuisable de ce substrat alternatif, mais je suis pas encore convaincu que c'est un truc qui fonctionne, parce que voilà, c'est pas ce qu'on nous avait conseillé, donc c'est une dérive qu'on a trouvée et qui pourrait peut-être être ça, mais voilà. Donc ça en test, et on verra un petit peu. Pour moi, Cephalotus a bien résisté dedans. La petite feuille que j'ai mis, pas trop séchée, mais voilà, c'est encore à définir, voir si c'est vraiment efficace, quoi. Plante ta carnivore, ta chair évolue en monologue. Ouais, écoute, moi, j'en profite, je réponds aux questions en même temps, hein. Je suis le chat. Oui, c'était presque drôle, plante ta carnivore. Et l'air de rien, il est 21h28. Je propose qu'on fasse un petit point d'exclamation pub. Et après, je vous montre le nouveau petit délire que j'ai commencé. Tamailleux évolue en cigare de Cuba. Bon, là, il n'y en a pas de double, donc ce sera un point d'exclamation pub qui va fonctionner nickel chrome. Donc voilà, s'il y en a qui arrivent, là pour le moment, bah, vous attendez pas qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a pas de truc, c'est un live just for fun. On fait une petite heure de capture, d'évolution. J'ai filé des pierres à tout va au début du live à tout le monde. Le live sera de retour la semaine prochaine. Si on forme après le 1er mai, on essayera. Logiquement, on aura quelques jours pour se retaper. Ça devrait aller. C'est tranquille, pépouze ce soir. Voilà, bien vu, Aquatique. Et bah, il y a une petite surprise qui attend le chat où on va pouvoir discuter un petit peu ensemble de ce qu'on va en faire. Moi, j'ai eu une idée, j'ai lancé un projet, un petit truc à la con, qui est pas en alpha, qui est en pré-alpha, donc on est vraiment au début. J'ai juste fité. Il n'y a rien encore de. Ouais, c'est du début, mais c'est fonctionnel, c'est jouable. Vous avez comme ça donc un petit indice. On sait aller jusqu'à la fin du truc. Et après, bon, va falloir un peu personnaliser ça. J'ai plein d'idées à mettre là-dedans. Ça peut être un truc un peu fun. Ouais, c'est un peu un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Aquatique, tu chauffes, tu chauffes. Euh, Fou malade, moi. Je chauffe tout ce qui se passe. Pour moi, j'ai pas fait de texturage encore, vous allez voir.
c'est que de l'asset simple, des aplats de couleurs et compagnie. J'ai pas bossé le design outre mesure, ni les textures. Bah, c'est un petit truc tout con, évidemment lié au plan carnivore, hein, sinon ce serait pas drôle. Mais voilà, il y a de quoi faire. Reborn, une Gaïa légendaire. 11 participants, 10 éligibles. Oui, puisque Marc l'avait déjà, donc il pouvait pas la gagner. Hein. Ah, je suppose que c'est Marc qui l'avait. Hein. Allez, un Tetris, non. Mais on est dans un délire de jeu de ce style-là. Hop, voilou. Je vais peut-être me mettre derrière, donc ça je gêne pas. Est-ce que vous voyez le texte lisible de votre côté, correct? Parce que c'est vrai que j'avais pas spécialement prévu le coup. Bonne soirée à toi, Planta Carnivore. Tu nous laisses, tu nous abandonnes. Ah bah écoute, tu regarderas la replay pour le jeu, tu participeras au développement aussi. Donc comment je vais pouvoir faire ça pour voir le chat en même temps que de jouer? Les anciens ont mis les lunettes. Ah ouais, un Pokégludan. Non, j'avais pensé à un truc de ce style-là à un moment donné, mais je suis parti sur un truc beaucoup plus simple, parce que putain, un délire que j'avais en tête. Bon, j'ai une idée des jeux vidéo, un petit Charles moustachu qui saute de tuyau en tuyau fouetté de croqué par les glutans. Ouais, ça pourrait être cool. Donc, je vais basculer de la fenêtre. Donc, plante carnivore, TD pour Tower Defense. V5, là, pour moi, c'était juste ma release à moi, mais on a un mode Spire, plus Tower Defense. Choisis ta route, combat, élite, event, repos et boss. Donc, il y a toutes les idées, je ne saurais pas vous donner toutes les idées que j'ai en tête déjà prévues, mais il y aura des avatars, enfin un peu comme à la Hearthstone, on pourra choisir un perso principal qui aura des caractéristiques en plus, etc. Mais c'est pas encore fait ça. Donc, on va faire une nouvelle campagne. On a le choix de choisir une carte carnivore. Pour le premier étage, la serre moussue. Un combat, un combat ou un combat. Premier choix, forcément, c'est très simple, parce qu'il faut bien commencer par un combat pour le début, pour qu'on trouve de quoi faire différemment. Sinon, on a donc les cartes élites qui ajoutent une relique, les événements qui donnent des bonus aléatoires, les repos qui soignent, et la boutique qui permet de dépenser des points de soleil qui sont ici pour acheter des bonus. Donc, on va prendre combat 1. Hein, voilà. Petite carte tranquillou bilou. Je vous dis, c'est du tout simple. Hein. Petit chemin, c'est du tower defense. Donc, on a des zones de spot ici où on va pouvoir placer des plantes. Les plantes, qu'est-ce qu'on a pour le moment? On en a que 3. Plante à mâchoire, plante lance-sève et ronce-épine. Elles ont des coûts, donc on peut pas les placer toutes directement pour le moment. On a des boosts, un boost d'engrais qui fait travailler les tours, les plantes de défense un peu plus vite, et on a des racines pièges pour ralentir un petit peu les ennemis. On va voir comment ça marche, c'est pas très compliqué. On peut lancer la vague, la vitesse, mettre une petite pause, on voit qu'on est à la vague 1 sur 8. On a 150 points de soleil et 20 vies pour le moment. On n'a rien dans le deck de run, on n'a pas de carte, on n'a pas de relique, on n'a rien, c'est le début, c'est normal. Alors, je lis le chat vite fait pour voir, hein, parce que j'ai raté. Ouais, les hommes politiques, on va les attaquer. J'étais pas prévu, mais bon, qui sait pourquoi pas. Hein. Alors, donc les ennemis ils commencent par ici, tout en haut à gauche. Et s'ils viennent en bas à droite, bah, on perd des points à chaque ennemi enfin chaque mouche, insecte et compagnie qui arrive à traverser. Donc, mâchoire rapide et de portée courte, lance-sève, tir précis, une cadence élevée, et ronce-épine, très gros dégâts, mais les tirs sont plus lents. Je propose de commencer par mettre, parce qu'on a que 150 points, et pour moi le meilleur choix au début ce serait le lance-sève qui en coûte 130. Donc on peut la sélectionner et la placer dans un endroit stratégique qui serait déjà pas mal. Je pense qu'on peut essayer un de ces 3 spots là pour pouvoir choper dès le début. Voilà, on voit la zone d'effet qui est décrite ici. Et on peut améliorer de 3 niveaux, mais ça coûte des points aussi, et j'ai pas de quoi le faire. Donc,
Je propose de lancer la première petite vague, histoire de voir ensemble ce que ça donne. Je vous dis, alors, c'est du pré-alpha, c'est du tout simple pour le moment, il y a plein de trucs à faire, j'ai plein d'idées encore à mettre dedans, mais on est au tout début. Donc voilà, go. Et ça shoot. Bon, elle est toute seule, voilà, j'ai tué des bestioles, donc mes points montent, je vais pouvoir bientôt remettre une autre petite plante, si je peux. Donc, je vais mettre une petite pause. Je peux mettre une mâchoire ou un autre lance-sève un peu plus loin pour essayer d'aller buter ça, parce que là il va finir par être hors portée. Mais j'ai pas assez pour le lance-sève. Donc je pense que je vais reprendre et que je vais mettre un piège et activer l'engrais. Ouais, j'ai activé l'engrais, boum boum boum, ça va plus vite. Ah, j'ai plus de points, j'ai plus de points. J'ai mis une petite mâchoire. Elle va taper, elle va taper, elle va taper. Et bon, ça finit le round. Voilà. Bon. Alors, je vais lire un petit peu, hein. C'est ton métier, c'est développeur. Ouais, c'est en partie mon métier. Je fais pas que ça, je fais de l'IT dans un hôpital, mais je développe sur certains aspects, certains logiciels métiers, planning ou autre pour le centre de service. Donc voilà, excellent, ça ressemble à un jeu zombie plante. Ouais, à la base c'était pas zombie plante, mais c'est plus, ça pourrait le devenir, hein, ça pourrait le devenir. Alors, choisis une carte, vu qu'on a fini, les cartes sont générées aléatoirement, hein. Donc on peut garder, c'est vous qui allez me dire ce qu'on va garder dans le... Parce que ça va définir le style de jeu qu'on va orienter, soit pour les plantes, soit pour les bonus d'engrais, etc., soit divers effets spécifiques. On a l'hyper-résine, plus 15% de vitesse de projectile. C'est stackable, donc si je retombe sur la carte après, je peux à nouveau rajouter 15% dessus. Racines profondes, les racines pièges durent 1,8 secondes en plus. Donc les racines pièges, c'est le truc, c'est le bonus qui ici qui coûte rien, mais que je peux utiliser pour ralentir les ennemis. Ou ronce souveraine, ronce épine à 22% de dégâts et 18 de portée. C'est une carte rare, c'est pour ça qu'elle est bien balèze. Je serais bien tenté de prendre ça. Maintenant, j'ai pas beaucoup de thunes pour pouvoir mettre une ronce épine. J'ai que 132, donc si je prends ça et que je compte la mettre, je vais pas savoir la mettre tout de suite. Donc, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant? Vitesse de projectile, le ralentissement qui dure plus longtemps ou la ronce épine boostée? Il y a un peu de tout, monsieur Doudou. Il y a du HTML, CSS, JavaScript à la base pour plein de choses, puis t'as les assets. C'est dans du JS et du JSON pour les data. Vitesse pour que. Vitesse de projectile. Alors, le prochain couloir. Élite, couloir 1, un combat plus dur, une récompense, on a une carte relique garantie. Une carte relique, ça donne un bonus substantiel, mais léger. Combat 2, un couloir simple à nouveau. Et l'event est bloqué pour le moment, on n'y a pas encore accès. Est-ce qu'on tente l'élite ou on assure avec un combat plus easy? Un belge qui parle chinois, j'adore. Oui. Un combat élite, allez, aquatique à choisir. Bon, pour le moment, la map change pas au niveau des dispositions. Il y aura des moyens de la faire changer. On peut la faire évoluer dans certains cas pour le design change, mais l'emplacement pour le moment est encore aléatoire. Ça, je vais pas bosser trop là-dessus. Bon, 132 points. Je vais mettre un lance-sève, je pense, ici. Comme ça va être peut-être plus sympa. Et j'utiliserai les deux boosts quand les insectes ils arriveront à peu près ici, histoire de pouvoir taper, que ça va se régénérer. Je pourrai taper un petit peu en bas et je ferai des points en attendant. On va essayer. Euh... Je peux mettre en x2 aussi, ça va plus vite. Hop, x1. Hop, boost, ralentissement.
pas si vous avez les petits sons aussi, parce que je suis amusé à mettre des petits sons à la con. J'ai mis une petite pause, j'ai récupéré 130 points. J'ai de quoi mettre un deuxième lance-sève. Juste là, ça me paraît pas trop mal, pas trop déconnant. Moi, je vais faire ça. Voilà, comme ça je couvre toute la zone, ça tabasse. Mhm. J'ai récupéré un engrais et un ralentissement, ça va bien aider. Voilà, voilà, ça passe crème. Ça passe easy peasy. Et voilà. Bam, gagné. Bien joué tout le monde. Si vous avez le son, ok, super. Alors, oui, les bulles vertes sont les emplacements disponibles. Pour moi, c'est encore un peu limité. Faut que je vois si je fais des trucs réutilisables aussi, carte en carte, etc. Donc, comme je dis, c'est un peu le début. Faut un peu jouer vers quoi je vais aller par après. Donc, carte à choisir. Donc, déjà, c'était une carte, c'était une map élite qu'Aquatic a choisi. Donc, on a gagné une relique. La relique, c'était Racine Puissante. Elle donne 10% de temps de recharge des compétences. Donc les deux compétences, engrais et piège, ont un cooldown réduit de 10%. Donc bon, je pourrais les réutiliser un petit peu plus souvent. Bon bah voilà, c'était cadeau, c'est offert. On prend. Ici, on doit choisir Racine Profonde. Donc un nouveau ralentisseur dure 1,8 secondes de plus. Vous avez vu, c'est quand même utile, hein, les petits boosts là, donc c'est pas négligeable. Vent fertile, 18% de cadence de tir pour toutes les plantes au global. On a déjà pris de la rapidité juste avant. Ouais, donc pourquoi pas. Ça pourrait aller taper très très vite, peut-être pas fort, mais très très vite. Et réacteur de sport, plus 10% aux dégâts globaux. Voilà. On réduit le ralentissement le plus efficace, on améliore la vitesse d'attaque ou on fait des dégâts en plus. Qu'est-ce que le chat choisit? Les dégâts. Reborn a choisi les dégâts. C'est un bon choix. Alors, étage 3 sur 8, c'est le marais acide. On peut prendre du repos pour se soigner, mais je suis toujours à 20 vies, donc je vois pas d'intérêt ici. Un repos max, toujours il est bloqué. Et l'event, ben, pas de combat, un effet aléatoire. Donc bah, on n'a pas trop le choix. On va prendre de repos, ça sera un peu bête, donc je vais passer pour l'event. Qu'est-ce qu'on va avoir dans l'event? Réserve de nectar. Tu trouves une poche de nectar solaire, donc plus 55 soleil, pas de combat, pas de carte garantie. Donc c'est bien parce qu'on a eu un bon petit boost de soleil, ce qui fait que j'ai 474 ou 474 points à dépenser, ce qui me fait que je peux me mettre une petite armée de base dès le début. Là, ça va être sympa. Bon, du coup, tour suivant, on peut rechoisir une carte. Repos, toujours pas besoin. À nouveau un combat élite ou un combat classique. Donc sachant qu'on a passé un tour, chaque fois les ennemis sont de plus en plus forts aussi, hein. Donc le combat élite est peut-être un petit peu risqué, mais bon, on a pris un bon petit boost là juste avant, donc pourquoi pas. Ou un combat classique où là je pense qu'on est sûr de tout péter et de passer au niveau suivant. Classique pour aquatique, on veut assurer, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, 400 et des points, on peut se mettre un rond sépine pour comme ça on voit ce que ça donne. On peut mettre du lance-rêve, on peut mettre on peut mettre un peu de tout là, hein. On va essayer de placer ça. Ça, je vous demande pas trop où on peut mettre, parce que ça va être compliqué pour vous de me dire quelle bulle on utilise. Et vous voyez, il y a même de la pluie et tout, hein, c'est tout mignon. Je me suis un peu amusé avec ça, c'était drôle. En plus, je vais devoir tout striker, parce qu'après, bon, je pense que je vais pas réutiliser tout le temps la même carte, ce serait un peu plus simple de faire autre chose. Mais à moins les bases, le code est déjà là. Je pense, je vais mettre une petite roncépine ici, comme ça elle va bien, ouais, partout dans toute la boucle.
Une autre là. Il nous reste 134. Je peux mettre soit deux mâchoires. Une petite mâchoire là. Et l'évoluer un petit peu pour qu'elle aille tabasser un petit peu. 44. J'ai pas assez. Et j'ai pas assez pour pas grand chose. Donc bah voilà. On peut tenter notre chance comme ça. Lançons la vague. Je vais ralentir et mettre un engrais boost. Et mettre en x2. Voilà. Alors, j'ai récupéré 269 points. Je fais des pauses ici, comme ça vous avez le temps d'un petit peu voir aussi comment ça se passe. Sinon, le but c'est pas de mettre des pauses tout le temps. Mais j'ai récupéré plein de points, donc je vais pouvoir remettre des... Soit évoluer ces plantes-là, soit en mettre des nouvelles. Je pense que je vais tenter ma chance avec des évolutions. On va voir, hop hop hop. Voilà, voilà. 54, j'ai plus de points. J'aurais peut-être pas dû. Ça tape pas assez vite. Si, ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Voilà, c'est passé. Par contre, j'ai cramé plein de points. C'est bien de faire un peu d'économie pour pouvoir remonter les points, c'est un peu plus simple, mais bon, bah, je l'ai pas fait. Tant pis. C'était peut-être pas une bonne idée de remettre la dernière plante à la fin. Enfin bon. Ça aussi, ça fait partie des mécaniques que je vais devoir un petit peu retravailler, voir un peu ce qu'on fait avec. Si c'est pas mieux de laisser à chaque tour et de pouvoir faire une grosse carte et de laisser les défenses concrètes, ou de repasser sur une nouvelle à chaque fois. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Vous me direz de en penser si c'est bien d'avoir de construire une grosse zone de défense qui évolue de carte en carte ou si on repart à chaque fois à zéro. Ça rigole pas ce jeu bientôt sur Steam. Ouais, bientôt sur Steam, je sais pas, hein, mais je le foutrais parce que c'est du web, hein, donc je le foutrais sur une adresse web à un moment. Vous aurez, là pour le moment, je l'ai pas encore fait, j'ai pas eu le temps d'y penser. Mais je le foutrais en ligne, ça vous pourrez jouer un petit peu et proposer, tester un petit peu et proposer des améliorations dessus. Je mettrai un petit encart quelque part, proposer une amélioration qui vous permettra de m'envoyer un petit mail directement ou un DM avec l'amélioration ou les idées auxquelles vous avez pensé. On va essayer de se faire un petit jeu communautaire à la base des Gluten. Ça peut être sympa comme projet de voir un petit peu comment ça évolue tous ensemble, un truc comme ça avec des idées à la con, voilà. Donc, choisir une carte, vu qu'on a gagné, on peut prendre 18% de cadence de tir, 18% de cooldown, donc le cooldown c'est les réductions de temps de recharge pour les compétences, ou l'engrais dure 2,2 secondes de plus. Hmm. Un engrais qui dure 2%, c'est sympa. La cadence de tir aussi, cooldown, ouais, mof, moyen, je suis moins hypé par celle-là. Reborn est fort en amélioration de site. Ouais, je pense que tu avais bien bossé sur le truc de David, hein, si je dis pas de bêtises, Reborn. Avec beaucoup d'idées, beaucoup d'améliorations, donc ouais, ça peut être sympa. Un bon bêta-testeur. Bravo pour le petit projet Zineke, bah merci à toi. Puis voilà, comme je dis, ça peut être un truc qu'on peut tous partager ça ensemble. Partager vos idées. Donc voilà, je pense que je vais tenter mon engrais qui dure 2 secondes de plus. C'est quand même un bon gros boost ce truc là, donc pourquoi pas. Alors le prochain donjon, pour aller dans la ruche florale, on a un event, donc plein de petits bonus mais pas de combat, ou un combat classique, simple, facile, sans gros bonus à la clé. L'event par Zineke, c'est choisi, c'est validé. Allez, hop, bon, on est retombé sur un event avec 55 pays en plus. Ok. Ça aurait pu être sympa d'avoir autre chose. Mais bon. Bah, c'est bien en plus de commencer avec des ressources. Parce que là déjà j'en ai pas beaucoup. Donc vu que j'ai tout cramé sur la partie d'avant. On va prendre un combat simple. Il n'y a pas trop le choix. Hop.
à 206, je peux pas faire grand chose, hein. Je peux pas faire grand chose. On va essayer de ça. Et on va lancer. Ouh là, ça trace. Tout de suite, c'est beaucoup plus tendax là. Petite lance-soleil en plus. J'en ai mis un bon lance-soleil. Valeur sûre. Ça tire bien, c'est efficace. Je récupère un petit piège ralentisseur. Je récupère des points. Je vais essayer de mettre un rancépine là. Voilà. Petit engrais. Bam 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 bam. Ça mitraille. Je récupère un ralentisseur dans pas longtemps. Ça suffira. On va ralentir tout le monde. Allez hop, tranquille. Je récupère plein de points. Ouf, est-ce que ce sera suffisant? Non! Il y en a qui passe. Aïe. Oh, il me reste encore 17 points de vie, c'est jouable. Bon. Carte à choisir. Longue tentacule. 16 de portée pour toutes les tours, donc toutes les plantes. C'est vrai que j'ai pas changé la traduction. Enfin, le changement de texte. Parce qu'à la base, c'était des tours. 16 de portée, ça peut être sympa. Hein. Ça peut taper de bien plus loin. 18% de réduction de temps de compétence. On voit que j'utilise pas mal, donc ça peut être chouette aussi. Et 120 soleil instantané. Et 8% de prime supplémentaire à chaque fois que je fais un kill de petites bestioles. De l'économie, de la rapidité des compétences ou de la portée. Et il y a des araignées rouges, des petites mouches et un peu de tout. Portée pour Zineke, portée. Ouais, ouais, allez. J'écoute le Zineke. Allez, portée. Étage 7 sur 8, le sous-bois nocturne. Ah, voilà, c'est tendu. On a un combat classique tout simple. On a un combat élite pour aller chercher une relique. Ça pourrait être sympa d'avoir une petite relique en plus. Ou un event qui nous fera passer au stage 8. Mais est-ce qu'on est armé pour le stage 8? Je sais pas. À vous. Donc combat élite ou event. Qu'est-ce que vous choisissez? Un combat simple qui rapporte un petit peu. Un combat élite qui peut rapporter gros. Ou un event qui nous fait passer directement au stage 8 sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est aléatoire. Pendant que le chat réfléchit, combat élite ou event. Qu'est-ce qu'on choisit, les petits loups? Oh là là, event. Samy est un joueur. Oh. Coup de Samy, voilà, event. Ouf, chance, on a eu une relique. Une relique gratuite. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme relique La grande venimeuse. Le poison des lance-soleil, des lance-sève, pardon, à 4 de dégâts en plus. Ça dit que ça pourrait être sympa. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu dans nos cartes le bonus qui fait que le lance-sève fait du bon. Donc elle sert un peu à rien. Bon, choix de combat. Boss ou boss? Combat final, dur, récompense, victoire si tu survis. Pour le moment, il n'y a pas d'autres récompenses. J'ai pas encore pensé à la suite. On pourrait prendre du repos s'il y avait, pour remettre ça à 20, mais on n'a pas. Donc c'est boss ou boss? Je pense que c'est boss. Voilà. On a presque 500 points de soleil. Ouais. Bah
Bah écoutez, ça va être tendax, hein. On va essayer, on va voir si on y arrive. On a quand même droit à 17 bestioles qui peuvent passer, donc on va récupérer pas mal de ressources. Les mâchoires, honnêtement, c'est déjà limite en début de partie, là, je pense pas que ce soit suffisant. Ou alors je mets blindé de ça. On a de la portée en plus des dégâts. Est-ce qu'on a des trucs qui vont avec vitesse de projectile, des 12% de dégâts, de l'engrais qui dure plus longtemps et de la portée. On peut essayer de blinder des mâchoires partout. Je pense que je pourrais en mettre partout. Ou on essaie de caser un peu de tout. Qu'est-ce que ça vous dit on essaie de remplir dès le début ou on y va progressivement avec un peu de tout? Alors, qu'est-ce que le chat répond? Qu'est-ce que le chat dit? Non, ouais, Elite, mais ouais, bah ça c'était pour la carte d'avant. Donc, ouais. Sur les dernières, on vert. Allez, un mélange. Ok, on tente un petit peu de tout. On- Ici et là. On va mettre du lance-sève. Comme ça. Je peux mettre encore un rond sépine ici. Donc voilà, on va déjà pouvoir s'attaquer à ça. On a une petite couverture ici. Je peux rien évoluer. J'ai de l'engrais de partout. Bon, on va tester, hein. Les améliorations, j'ai pas grand chose, hein. Alors, lancer. On va ralentir le tout et on met de l'engrais dès le début. Hop, ça tabasse, je récupère des points. Là, je suis déjà à 300. 300 points. Alors, 300 points, est-ce que je vais déjà taper les trucs là en bas? 300, ça me permettrait de mettre un lance-sève et un rond-sépine là en dessous. On va faire ça. Je récupère un piège de ralentisseur bientôt. Voilà. Oh, il y a le boss qui est là. Engrais, engrais. Ah, il y a trop, il y a trop. On se fait submerger. T'avais dit que c'était pas une bonne idée d'aller trop vite en coffre. On n'était pas armé pour ça. Défaite, bah voilà. On a un score de 13 144. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. C'est le petit jeu en alpha, donc voilà, je suis repassé sur le petit truc. Voilà. On a... Ouais, sortir le bazooka, ouais. Non, donc ce que j'ai pensé dans les trucs à faire, bah, c'est déjà mettre un perso d'avatar dedans. Oh, un avatar, je veux dire, pas les connards tout bleus, hein. Euh, donc que ce soit un entraîneur, soit on peut prendre moi comme mascotte, Chris ou Mailleux, ou d'autres personnes du chat, et qu'ils aient aussi des petits pouvoirs supplémentaires qui peuvent, avec un gros temps de recharge, mais par exemple, quelqu'un qui a un pouvoir pour ralentir toutes les bestioles d'un moment, ou pour soigner des plantes, parce qu'elles prendront des dégâts au fur et à mesure, après un moment. Donc voilà, mettre des petits pouvoirs spéciaux supplémentaires globaux sur la carte. Donc mettre aussi plus de possibilités de plantes, hein. Et vous faire parce que là, elles font un peu toutes la même chose. Mais on va essayer de mettre des trucs qui font d'autres petites capacités, notamment des plantes qui pourraient ralentir plutôt que de faire des dégâts. Mettre des poisons ou balancer des plantes un peu ailleurs. Faut ouais, ce genre de petits pouvoirs supplémentaires. Anti-raglu par exemple, Ludovic, bonne idée. Euh, Ouais, un traitement druidique. Mais voilà, des petits, on peut s'amuser avec des petits délires. Avec l'attaque du cigario, comme tu dis, bah ouais, ça ferait tomber un tas de cendres qui bloquent. Ce serait pouvoir de Mailleux. Des trucs de ce style-là, tu vois. Euh, je pense que après les trajets, il faudrait qu'ils changent un petit peu aussi. Faut que je vois un petit peu si, comme je disais tout à l'heure, si la carte je la fait plus grande et que ce soit une zone où on construit vraiment quelque chose progressivement,
Ou alors, si on reset la carte à chaque fois et qu'on repart à zéro, ça c'est encore un petit peu à voir l'objectif, ce que je veux en faire à ce niveau-là. Mettre différentes plantes supplémentaires avec des affinités. Enfin voilà, donc compléter forcément. Plusieurs points d'entrée qui augmentent la difficulté, ouais. C'est pas bête ça, hein. Euh, Mais ça, si je mets plusieurs points d'entrée, il faut que la carte puisse rester en place, par exemple. Mais je pense que j'ai plus envie de faire ça que de reconstruire à chaque fois. Pour mes tests, c'était marrant, enfin c'était facile au début, mais je trouve l'idée de faire vraiment une sorte de grosse base de défense un peu plus sympa, mais on perd un petit peu l'aspect du truc tour par tour. Donc voilà, c'est un petit peu à voir dans ce style-là comment je vais mettre ça en place, parce que j'aimerais bien l'essayer. Donc je dis voilà, là c'est un truc en tout petit encore. Euh, c'est encore le tout début, mais c'était jouable et testable au moins. Donc je me suis dit bon tiens, vu qu'on n'a pas de live spécifique, autant balancer ça aujourd'hui et voir avec la commu ce qu'on peut en faire. Et à terme, si on peut, ben voilà, ne serait-ce qu'intégrer, je pense peut-être un héros avec des pouvoirs globaux de chacun d'entre vous. Bah, ça peut être marrant. Chacun choisit par exemple, si je prends au hasard, le héros c'est aquatique pour la partie que je jouais. Son pouvoir spécial ce serait bah, un arrosage d'engrais sur toute la carte qui booste toutes les plantes pendant une durée assez longue. Et bah, son deck de départ, ce serait pas les trois plantes qu'on a là, ce serait peut-être des types de Drosera différentes. Quoi. Chaque héros aurait des combinaisons de plantes spécifiques, et ça c'est vous qui les choisissez quand on se fait un petit live par rapport au jeu en question. Ouais, l'avantage d'une carte fixe, c'est l'évolution des tours, monsieur le Doudou, tu as raison. Parce que là, on peut le faire, mais c'est vrai qu'elles sont perdues après, donc c'est un peu dommage. Le faire mais comme je dis, voilà, c'est un peu à réfléchir encore dans la. Parce qu'à la base, j'étais parti sur un tower défense tout simple. Au tout début, c'était ça l'idée. Je me suis dit, pour m'amuser, je vais faire un petit tower défense à la con. Quand je me fais. Je suis au boulot, j'espère que l'employeur ne regarde pas le live. Parce que je suis tout le temps occupé, hein, je n'ai pas du tout de temps libre. Ne croyez pas ça. Euh, et donc voilà, parce que c'était l'idée d'un tower défense tout seul, et puis j'ai eu l'idée d'intégrer un sort de deck building, donc un système de cartes avec. Et puis j'ai eu l'idée aussi de me dire, tiens, je vais pouvoir greffer un peu un système à la Slade Tower. Euh, et je dis, bah, tiens, si on mélange un peu tout, qu'est-ce que ça donne? Fait que c'est pour ça qu'on a un mélange d'un peu de tout, et que ça donne un truc comme ça, où il y a un peu les trois concepts mélangés en un. Et puis ben voilà, je trouve que ça marche encore pas mal, c'est fun à jouer. Entre deux pauses kawa, bah oui, ben voilà. Non, mais après c'est vrai que le truc, l'idée m'était venue au boulot, voilà, puis les trucs que j'ai continué chez moi évidemment. Hein, dommage que je ne suis pas payé pour développer des trucs perso là-bas. C'est pas le but du boulot. Et donc voilà, moi j'ai un peu continué à bosser dessus. De temps en temps, là ça vous a bien plu, c'est marrant, vous avez eu des bons petits retours, c'est cool. Ouais. Non, le planning il est fini, je l'ai fini. Parce qu'avant on avait une vieille feuille Excel toute pourrave, et justement, j'ai passé quelques mois à développer là avec un collègue un truc sur Odoo pour ceux qui connaissent. Ah putain, ça c'est le jour à la nuit, on a un planning dynamique qui est chargé. Et visuellement c'est vachement plus joli, et puis c'est beaucoup plus impartial que la vieille feuille Excel où tout le monde oubliait de modifier ses trucs. Donc voilà. Un traitement au jus d'urne de Sarracenia pur purée, ah ouais. Ça pourrait être un truc, un pouvoir. Ouais, je vois qu'il y a des bonnes idées, hein. Là, c'est des trucs comme ça à penser à intégrer dans le bordel. Et donc, ouais, quand on n'aura pas de sujet ou un sujet plus léger, une session plus légère à faire comme ce soir, bah, petite session, petit point sur le jeu. Et là, bah, j'ai prochaine étape, ce que je vais faire, hein, là, vous avez tous vu le bazar. Je vais essayer d'héberger ça sur un de mes serveurs. Bon, ce sera sur celui des Gluten, hein, j'imagine, c'est le plus facile, tout le monde le connaît. Donc lesgluten.be.
Il y aura un lien vers le petit jeu vu que c'est une page web. Et je vous dis, je vais mettre un petit encart, proposer vos idées ou vos solutions à des bugs ou des bugs, etc. Et bah, quand vous avez le temps, vous avez passé un petit coup dessus. Moi, je balancerai les liens dans le groupe des Gluten sur Facebook et vous pouvez me jeter vos idées à la tronche et j'essaierai d'un peu intégrer ça. Si vous avez aussi, bah, vous voulez, parce que je vais les mettre, hein, les héros, les avatars avec les pouvoirs spéciaux. Donc, si vous voulez à ce moment-là partager votre héros et les pouvoirs que vous voudriez avoir dans le jeu, euh, bah voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Plante carnivore, alors on joue à ça où? T'arrives, t'es revenu maintenant. Mais je l'ai pas encore mis en ligne. Je vais m'amuser à mettre ça en ligne. Peut-être pas ce soir. Je vais avoir des jours de congé. Donc je vais faire ça dans les prochains jours. La version. Je vais encore bosser un petit peu dessus sur deux trois trucs. Je vais vous l'uploader. Je partagerai sur le groupe des Gluten le lien. Et puis vous pourrez m'envoyer comme ça par mail vos demandes de création de héros, vos idées, si vous avez des idées de plantes, bourdes de défense. Et je vais faire aussi attaquer hein, les petites bestioles. Elles font que passer pour le moment. Mais j'avais pensé à les faire attaquer aussi pour qu'elles tapent les défenses. Si c'est une carte permanente, pour faire un peu de. Qu'il y ait des pouvoirs de soin comme ça aussi, des trucs de ce style-là. Donc je vous dis, c'est tout début. Il y a moins qu'on se fasse un petit truc bien marrant, bien complet, et qu'on ait un jeu carnivore, les glutons, bien à nous, avec un petit peu de vous dans le jeu à chaque fois. Euh, voilà, avec des. Et à terme, en fait, le seul truc qu'il y aura, c'est une liste des high scores. Donc un tableau des scores et qui sera stocké. Bah, le but ce sera d'être le premier, de voir celui qui arrive le plus loin. Donc le but au final serait, il n'y aura peut-être pas de level de fin, donc ce sera un truc qui évoluerait crescendo chaque fois en difficulté. Et c'est celui qui irait le plus haut et on verrait le plus gros score. Bon voilà, ça c'est quand ce sera fini. Mais voilà, c'est à peu près ça le plan. Et voir que si tous les X temps, le mec qui a le plus gros score, bah, il peut gagner une plante ou un bazar ainsi. Qu'on fasse pendant le live, on va faire un petit tour sur le tableau des scores. Et il a dit bah tiens le plus haut c'est X et il a gagné une super plante. Quand tu perds une partie, tu as envoyé du Trichera Subulata. Ouais, n'empêche peut-être qu'il y a un délire avec ça. Hein. Tu pourrais avoir un vieux malus de merde, une carte pourrie qui te fait envahir de Subulata, et du coup tu peux pas mettre de défense. Allez, tu peux pas mettre de défense à un emplacement parce que t'as des Subulata qui ont poussé à la place, tu vois. Ça pourrait. C'est une super idée ça, tu vois. Ça peut être super con. Mais ouais. Enfin ouais, c'est plein de petits trucs comme ça. N'hésitez pas, si vous réfléchissez à des bazars, moi après je vais essayer de goupiller un petit peu tout ça dedans. Et voilà, on s'éclate. Et puis voilà, ça peut être fun. Et oui, déjà 3 lives, ça passe vite quand on s'amuse, monsieur le doudou. Bien joué. Oui, 22h09, ouais. Bah voilà, c'était un live qui devait pas avoir lieu. Et il a eu lieu quand même parce que je me suis dit, je vais pas abandonner mes petits copains, mes petits viewers du lundi soir. Donc finalement, on fait un truc à l'arrache. Et bah, bien content de l'avoir fait, bien content. On s'est quand même bien marré, même s'il n'y avait pas de sujet globalement carnivore. Et puis voilà, c'était chouette. Je vais quand même laisser le replay au final sur YouTube. On sait jamais, ça peut trouver des gens qui trouvent l'intérêt sur YouTube aussi avec ça. Même si, honnêtement, YouTube, j'y vais plus trop. Et donc, bah voilà, merci d'avoir suivi ce live en ma compagnie tout seul, comme au tout début, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'est vrai qu'au tout début, c'était prévu que je sois tout seul, c'est Maillot a rejoint le truc de délire. Et bah ouais, c'est quand même plus fun quand on est deux pour faire un petit débat, parce que là, ça fait fort monologue, hein, donc c'est un peu moins marrant pour moi. Et peut-être pour vous aussi, c'est un petit peu, je pense, un peu plus fun quand il y a un peu de discussion. Parce que c'est difficile de faire le blabla et le chat en même temps. Hein. Donc merci à vous d'avoir été là quand même ce soir alors que c'était pas spécialement prévu. Et la semaine prochaine, on continue les lives ou un deuxième truc comme ça si on est crevé et qu'on n'a rien su préparer. Mais je pense qu'on sera bon.
De rien, plante un carnivore, ça fait toujours plaisir. Tu mets en teasing l'arrivée du premier jeu sur les carnivores. Ouais, je crois qu'il y a déjà eu des trucs. Mais bon, voilà. Nous, on va pas faire un jeu de carni, on va faire un jeu, notre jeu, les glouton. Voilà. Allez, super. On se capte lundi prochain. Ceux qui viennent au 1er mai, bah, venez vous faire un coucou. On sera là. On essaiera d'être un peu dispo si, enfin, si on a la possibilité, hein. Et puis, bonne culture à toutes et à tous. Et ça change de parler des plans anti. Allez, ciao ciao, bonne soirée. Et on se capte à la prochaine.